La Bible quotidienne. Méditation quotidienne écrite par le pasteur Israël Leito. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 21 mai, pour moi, Christ est ma vie. Car pour moi, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Philippiens 1, verset 21. Le croyant n'a pas toujours vécu pour le Christ. Il commence à le faire à partir du moment où le Seigneur, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, l'a convaincu de péché et quand il a été conduit par grâce à contempler le Sauveur mort à sa place comme victime propitiatoire. Dès l'instant où la nouvelle naissance qui vient du ciel a eu lieu, l'homme commence à vivre pour le Christ. Jésus devient alors la perle de grand prix pour laquelle le croyant sera prêt à abandonner tout ce qui lui appartient afin de le suivre. Son amour est tel que nous ne pouvons faire autrement que de l'aimer tendrement en retour. Nous l'aimons tellement que notre cœur ne bat plus que pour lui. Notre unique souhait est de vivre en sorte que l'honneur et la gloire lui reviennent entièrement. Notre désir est de consacrer notre vie à défendre l'Évangile, même jusqu'à la mort. Jésus est devenu notre modèle et nous nous plaisons à imiter son caractère. Les paroles de l'apôtre Paul ont un sens plus profond qu'il n'y paraît. Il voulait dire par là non seulement que le but suprême de son existence était le Christ, mais que son existence elle-même était Christ. Dans un autre verset, il dit manger, boire, dormir pour Christ. Jésus était le moteur de sa vie, la raison même de son existence. Christ est ma vie signifie que son cœur battait pour Christ, qu'il respirait pour Christ, que tous ses sentiments et émotions, ses peines comme ses joies, était pour Christ. Christ nous remplit-il de la même façon? Notre vie est-elle aussi étroitement liée à la sienne? Nos affaires, nos activités, nos idées et même nos luttes sont-elles imprégnées de sa personne? Tout, même ce qui nous déplaît, devrait apporter l'empreinte du Christ, ce qui nous éviterait de tomber dans le péché. Vivre en parfaite symbiose avec le Christ vise non pas à en tirer une gloire quelconque, mais à lui laisser le contrôle de tout ce qui nous concerne. Si nous professons vivre avec Christ, quels autres objectifs nous préoccuperont davantage? Comment laisser d'autres pensées occuper notre esprit? Désirer vivre en parfaite communion avec le Seigneur nécessite l'influence constante du Saint-Esprit. Puissions-nous, tout au long de cette journée, rester ouverts à cette influence qui nous rappellera que tout notre être doit demeurer caché en Jésus. Puisse chacun de nous répéter avec l'apôtre, grâce à l'Esprit qui inspire toutes nos heures, pour moi, Christ est ma vie. Amen. La lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, 1 Chroniques, les chapitres 3 à 5. Et dans le Nouveau Testament, Philippiens, chapitres 1 et 2. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.